direction assistée. Intérieur cuir. Condamnation centrale des portes. La nouvelle Clio 5, une voiture qu'elle est bien pour la conduire. Alors aujourd'hui, si je me trouve dans cette toute nouvelle Clio, c'est pour vous raconter son histoire, et plus généralement l'histoire de Renault au cinéma. Et quelle meilleure intro qu'une parodie de la fameuse pub des nuls dans la Cité de la Peur pour entamer cette vidéo. En fait, il y en avait plein des meilleures intros. Imagine, t'arrives en hélico, tu sautes directement dans la Clio, tu mets le contact, tu démarres, bam, tu pars en dérapage très vite, tu ouvres la fenêtre, t'es là, ouais, salut, c'est JB, ouais, chut. Non mais, ça aurait été cool quoi, comme... Ouais, vite fait. Depuis toujours, Renault et le cinéma, c'est une histoire d'amour. En 1895, les frères Lumière, qui viennent tout juste de déposer le brevet du tout premier cinématographe, installent leur studio à Boulogne-Billancourt, juste à côté des usines Renault sur l'île Seguin. Dès le départ, Louis Renault réalise que le cinéma est un moyen efficace de mettre en avant ses voitures. L'élégante Viva Stella apparaît en 1949 dans Jour de fête de Jacques Tati. Jacques Tati qui, au cours de sa carrière, utilisera plusieurs Renault dans ses films, comme en 1971 avec la 4L dans l'excellent Trafic. Mais Renault n'a pas fait que de la figuration au cinéma. Exemple, dans l'inoubliable James Bond Dangereusement Vôtre, la Renault 11 est la star du film puisque la fameuse scène où elle finit découpée a marqué les esprits. Et tu sais ce qu'on pourrait faire? On refait la scène. On fait comme Roger Moore, on défonce la Clio. Tu vois, comme ça les gens se rappellent de la séquence. Tu crois qu'on a le droit de faire ça? Appelle les mecs de Renault là. Ouais, mais ils vont me disputer si je leur demande. Allez. Allô? Oui, le tournage se passe très bien. Dites-moi, on aimerait savoir si c'était possible de complètement défoncer votre Clio là qu'il y a sur le plateau, comme Roger Moore. Oui. Bon, bah, d'accord. Merci. Alors? Bah, c'est non. Ils m'ont un peu disputé. Rappelle. Oh non. La scène la plus culte impliquant une Renault, bah on la trouve dans Titanic. La fameuse scène où Jack et Rose font leurs petites affaires à l'arrière de la voiture, là, bah c'est dans une Renault CB de 1910. Et d'ailleurs, pour info, la fameuse marque de main qu'on voit sur la vitre, bah elle est toujours visible aujourd'hui. Ouais. Donc en gros, t'as décidé de souiller ma Clio flambant neuve jusqu'au bout, quoi. Pourquoi tu fais que de dire que c'est ta Clio, mec? Bah parce que c'est... Enfin, si là je tourne dans la pub, c'est parce que dans le contrat, ils disent que je peux la garder. Non, faut que tu la rendes à la fin, c'est un prêt, c'est pour la pub. C'est pas ce qu'on m'a dit. T'es sûr? Tu peux arrêter de regarder? Oui. Merci. Madame. Vous l'aurez compris, les Renault sont présentes dans plusieurs scènes cultes du cinéma. Maintenant, laissez-moi vous raconter l'histoire de la Clio. Attends, mais pourquoi tu dis laissez-moi? Parce qu'en fait, personne va t'arrêter là. Les gens ils sont chez eux derrière leur écran, tranquille hein. Ok, en fait, pourquoi je suis obligé de me le coltiner lui? C'est quoi ton intitulé en fait à toi? Parce que moi je t'ai jamais écrit de rôle dans le script. Pourquoi vous me l'avez? C'est en 1990 qu'elle lancé la toute première Clio et dès la première année, elle remporte le trophée européen de la meilleure automobile de l'année. En gros, c'est un peu la Mbappé des voitures quoi. A suivi la Clio 2 en 98, qui a été la voiture la plus vendue de l'année en France durant 5 ans. Ensuite, la Clio 3, qui a encore remporté le trophée européen de la voiture de l'année. Et pour terminer, la Clio 4, qui elle aussi a été la voiture la plus vendue de l'année en France, non pas durant 5, mais 6 années cette fois. La Clio, c'est donc du très très lourd. Pour se faire une idée, toute génération confondue, elle a été vendue à plus de 15 millions d'exemplaires. Grosso modo, ça correspond à la population de la Finlande, plus celle du Danemark, plus celle de la Suède, plus celle des États-Unis. Je crois que tu t'es un peu emballé pour les États-Unis là. Ouais, c'est vrai, je me suis un peu enflé. Oui. Pourquoi il est là, lui, en fait? JB, écoute-moi. J'ai pas été très cool avec toi aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Je te propose que tous les deux, on monte dans la Clio. Je me mets au volant. Parce que t'as 35 ans, mais t'as pas le permis. Oui, mais ça, c'est parce que... Oui, non mais... Pas avec moi. Et je t'emmène manger une glace. Toi et moi, ça te dit? Juste, ce sera possible au montage d'enlever quand il a dit que j'avais pas le permis à 35 ans parce que moi, sur Insta, je fais souvent des photos devant les plaques d'immatriculation. Monte dans la voiture, va. Allez, hein. Ouais, allez. Tu mets ta ceinture. T'as pas double. En fait, JB, tu sais que c'est moi qui fais le montage de la vidéo. Comment ça, c'est toi qui fais le montage? J'ai plein pouvoir et donc je vais laisser la partie où je dis que t'as pas le permis. Passe-moi le volant. Non. Vas-y, passe-moi le volant. Passe-moi le volant, comme ça, ils vont se dire que c'est moi qui conduis d'en haut, là. Touche pas, tu ne sais même pas comment on fait. J'ai une conduite glorieuse, j'en suis sûr. Vas-y, passe-moi le volant. N'importe quoi, t'as mis du lave-glace partout. Allez, mais lâche le volant. Mais on va, non, je le tiens. Touche les pédales si tu veux. Tiens-moi ça.